Bonjour les amis, on va faire une vidéo rapide de ce que j'ai fait très récemment. Rapide parce que on va avoir un orage. Non, ça c'était une moto. Le mauvais temps s'en vient, il commence à pleuvoir, quelques gouttes. Avec un vieux pneu, j'ai fait ça. J'ai planté mes 3 plants de sauge qui ont survécu. Un thym dans le milieu miniature. J'espère qu'il va survivre. Puis un basilic. J'en ai fait un autre. Un autre modèle, si on peut dire. C'est le même principe, mais un design différent un peu. Celui-là, j'ai mis de la basilic dedans. Ceux-là, je sais pas si je les ai montrés. J'ai mis des poivrons dans des sacs comme ça avec de la terre. Je pense que la poule est encore là avec ses bébés. C'est encore dans mon jardin. Ils viennent picosser puis déterrer les plants. J'ai traité avec un mélange d'eau, de savon puis de vinaigre sur mes plants parce que j'avais des pucerons dans mes fèves. Mes plants de tomates commencent à produire, ceux-là. Oups! Celui-là, j'en ai quelques-unes. J'ai mangé une très bonne sandwich aux tomates. 2 sandwichs aux tomates pour dîner. J'ai d'autres aubergines. Oh, la pluie s'en vient. J'ai d'autres aubergines qui sont là. Le reste des plants, je vais m'en aller parce que là, il commence à pleuvoir. Ça s'en vient. Le reste des plants de basilic que j'avais dans un pot, je les ai séparés, je les ai mis dans des pots ici. Je sais pas où ce que je vais le planter quand que ça va grossir. Ma blonde a semé des affaires ici. Ça pousse. Un genre de légumes. Un autre basilic là. Un autre là. Vous voyez, c'est comme ça la pluie. Ça commence par quelques gouttes. Tout d'un coup, bang! Ça tombe. On l'entend très bien sur le toit de métal. Ça diminue, ça repart, ça diminue, ça repart. La nuit passée, c'était comme ça. La nuit passée, il y a eu une très grande partie de la nuit qu'il a mouillé extrêmement fort. Même si j'avais des bouchons, je l'entendais. Vous voyez, en ce moment, je suis obligé de m'approcher du téléphone pour parler. Sinon, vous ne m'entendriez pas. C'est cacophonique. Ça tombe comme ça par bourrasque. Parfois, c'est pire. Là, c'est ordinaire. Mais parfois, là, c'est fou. Si j'étais au niveau du sol, là, à chaque fois qu'il y a ce genre de pluie-là, je serais inondé. Mais j'ai jacké ma maison un peu. Excusez-moi, je me penche pour ramasser les souliers de ma blonde qui sont à l'extérieur.
Elle est venue passer la journée avec moi. Elle va retourner demain pour sa business. Les mouches sont fatigantes. Quand ils mouillent, c'est fou. Ils viennent tous sur la terrasse et ils nous emmerdent. C'est bizarre parce que j'ai remarqué que ici, les gens ont une drôle de relation avec l'eau. Ils ont toujours les pieds mouillés. Il y a de l'eau partout. Dans les toilettes, dans les cuisines, sur le plancher. Puis quand ils mouillent, ils partent à courir et ils sauvent. Ils ont peur de fondre. Mais il y a une croyance ici qui dit que si tu vas sous la pluie, tu vas tomber malade. Elle me fait rire, celle-là. Ça me fait penser à ma mère, quand on était jeune, qui disait tu vas attraper du mal. Reste pas sous la pluie, tu vas attraper du mal. Ma blonde dit la même chose. Si je vais sous la pluie, là, puis je m'y suis pas, là, tout de suite en arrivant, là. Aïe, aïe, aïe. Puis il faut surtout pas que j'aille prendre une douche après. Hey, tu fais ça, là, tu vas avoir de l'eau sur les poumons. Ça me fait rire. Ça me fait bien rire. Bizarre de relation avec l'eau. Ben, c'est ça que je voulais vous montrer, ces petites choses-là que j'ai faites récemment. Ah, ce matin, j'ai fait la cueillette avec ma blonde. Une fleur de banane. Vous voyez là? Les bananes, la manière qu'ils poussent, ça c'est accroché après l'arbre. Puis le régime se continue ici. Hein? Le régime se continue ici. Et au bout, il y a une fleur comme ça. Le régime il est là. Il finit ici. Puis là, il y a un paquet de feuilles comme ça ici qui ont ouvert. Puis il y a comme des petits bébés bananes qui ne grossiront pas. OK? Bon, on va parler de même. Ils grossiront pas. Pour savoir si la fleur est prête à cueillir, les petits bébés tombent. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, la fleur est prête. Quand que on l'a coupé, il y avait une coupe de feuilles qui était surélevée. Je les ai enlevées. Puis ça, ben, la fleur de banane, ça se mange. Ça se mange. Ma blonde, elle a trouvé une recette pour faire avec ça. Je pense que j'en ai déjà parlé. Elle fait des burgers avec ça. Elle fait comme des espèces de patties. Puis de la manière qu'ils sont assaisonnés, ça goûte pareil comme un hamburger. Fait que, elle fait des patties. Je les mets au frigo. J'achète des pains hamburgers. Puis je mange des hamburgers de fleurs de banane. C'est très bon, c'est très nourrissant. C'est la nature. J'ai commencé à faire la cueillette, si je peux dire, de mon compost. Je m'en suis servi pour les deux pneus que je vous ai montrés. Le sol est très, très, très beau. Le compost, merveilleux. Il y a encore des morceaux durs dedans parce qu'il y a des choses trop grosses qui ont été mises dedans. J'avais beau leur dire de ne pas mettre de trop grosses affaires. Mais j'en ai un exemple ici, là. Le pot, la banane. Vous voyez comment que le sol? Ça, c'est mon compost. Ça.
C'est du compost que j'ai fait avec tous des restants de table, des épluchures de bananes. Hein? Faut que je fasse attention, je vais déplacer le plant que je viens de planter dedans. C'est à ça qui ressemble mon compost. Toutes les pots qui sont là, c'est un mélange de compost puis de... Hein? C'est tout mon compost, ça. Il y a encore des morceaux durs, comme je dis, dedans. Ça, c'est une roche. Mais ça, c'est toutes des vidanges, des restants de table, des épluchures de toutes sortes d'affaires qui ont été mis dedans. Hein? C'est super. Si je pogne la terre d'ici, c'est toute de la glaise. C'est toutes des tapons de glaise, comme ça. Hein? Ça, c'est la terre d'ici, ça. C'est dur. C'est dur, c'est grisâtre. Ça se compacte facilement. Les racines ont de la misère à grossir là-dedans. Celui-là, ici, c'est un mélange que j'ai fait aussi. Mais celui-là, c'est la terre d'ici. Comparativement à celle-là, que je peux facilement rentrer les doigts sans forcer. Celui-là, oubliez ça. Puis même si je vais dans le tas de compost là-bas, puis je mets ma main rentre facilement dedans. Comme celle-là. Ma main rentre facilement dedans, c'est la même chose là-bas. Je ne l'ai jamais même retourné. Ils disent de retourner ça avec une pelle une fois par mois, puis mettre le dessus en dessous pour que ça se composte plus facilement. J'ai rien touché. Le tas de compost est là depuis que je suis arrivé. Je l'ai commencé quand je suis arrivé ici. Puis j'ai enlevé toute la mauvaise herbe dedans qui poussait l'autre jour. Parce qu'il était plein de mauvaises herbes, pareil comme ça. C'était plein. C'était vert la même. J'ai tout enlevé le top de mauvaises herbes. Puis en dessous, la terre, j'ai mis ma main dedans. Là, puis ça ressemble à ça. J'ai commencé à m'en servir. Fait que je m'en suis servi pour ça. Puis toutes mes pots de basilic que j'ai faites ici. Puis l'autre pneu là-bas. J'en ai mis un peu où est-ce que les poivrons que je vous ai montré aussi. J'en ai mis sur le dessus. J'ai joué un petit peu avec la terre pour la mélanger. Puis je suis sûr et certain que ça va faire le même job que l'engrais chimique qu'on met. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Le compost qu'on achète au Québec en sac, on le paye pas cher, on le paye pareil. Les déchets dans ma ville, les déchets verts qui sont ramassés dans des bacs verts, ils les mettent en tas à quelque part, ils font du compost avec mon gazon, ma verdure, ils font du compost avec et ils me le revendent. Fait que j'avais décidé de faire mon compost moi-même. J'avais pratiquement rien dans mon bac vert, à part que quand mon bac à compost qui était gros, était fait avec des palettes 4 par 4 par 4 par 4, un gros cube. Quand il était plein, je jetais le reste. Vers le 3/4 de la saison, en été, j'avais plus de place dans mon bac à compost. Fait que je mettais ça dans le bac vert, puis les autres, ils ramassaient ça. L'année suivante, ben, j'avais un gros tas de compost que je pouvais utiliser dans mon jardin. Ici, ben, il n'y a pas d'hiver, donc je peux le remplir à volonté. Puis si j'en remets par-dessus, ben là, cette fois-là, je vais utiliser la pelle, puis je vais le tourner pour pouvoir continuer d'utiliser du compost à l'année. Fait que c'est ça qui est le fun ici. Quand tu aimes jardiner, t'as pas d'arrêt. Il n'y a pas d'hiver, fait que t'arrêtes pas.
tu peux cultiver à l'année. C'est sûr que durant la saison des pluies, pour certaines plantes, c'est plus compliqué. Ils aiment beaucoup le soleil. C'est comme les fraises. Tu veux faire pousser des fraises, il faut que tu attendes l'été. Parce qu'ici aussi, il y a un été. Puis l'été est passé. L'été, bizarrement, elle dure 2 mois, 2 mois et demi. Après ça, la pluie commence, puis c'est souvent nuageux, comme en ce moment. Puis après ça, ça va être la saison des typhons. Bien là, il va y avoir du soleil aussi. Mais pas assez pour faire pousser certaines plantes. D'autres vont pousser, mais d'autres ne pousseront pas. Fait que, ici aussi, il y a des saisons pour certains légumes, certaines plantes, il y a des saisons. Sauf pour les bananes et les coconuts. Il n'y a pas de saison. Mais s'il n'y a pas assez de soleil, ça va prendre plus de temps. Les bananes vont prendre plus de temps à mûrir sur le plant, à grossir s'il n'y a pas assez de pluie. Parce que ça prend quand même de l'eau pour qu'ils viennent plus grosses. S'ils restent petites trop longtemps, ils vont mûrir, mais ils ne seront pas grosses. La récolte va être moins bonne. Parce que la manière que ça marche ici, pour la plupart du temps, c'est au kilo. Les places qui fonctionnent à l'unité, bien, au lieu de les compter par 2 bananes, ça vaut autant, bien, ils vont les compter par 3, parce qu'ils sont plus petites. Les coconuts, c'est la même chose. S'il manque d'eau, ça va prendre plus de temps à faire une récolte. Puis là aussi, il y a des catégories différentes. Il y en a qui vont servir à faire de l'eau de coco, il y en a d'autres qui vont servir à faire du beaucoup de juice, il y en a d'autres qui vont servir à faire de l'huile. Ça dépend de la maturité du coco, de la noix de coco. Une noix de coco pour faire de l'huile doit être plus âgée. S'il manque de pluie, ça va prendre plus de temps. Puis parfois, le blanc à l'intérieur va être moins important, donc moins d'huile. Mais il n'y a pas d'hiver. Donc, on peut faire de la culture à l'année. T'aimes te faire un jardin avec toutes sortes de choses mélangées pour le fun. Puis en même temps, ben, tu vas le manger, tu vas le goûter, ça va être wow! Tu peux le faire à l'année. Il n'y a pas de restriction. Tu peux faire pousser pratiquement tout ce que tu veux. Si tu as les graines, puis tu es capable de les faire pousser, d'avoir des plants, tu peux faire pousser n'importe quoi. Il y a certaines affaires que j'ai pas réussi à trouver de graines. J'ai amené des graines de rhubarbe, mais à cause des rayons X à l'aéroport, sont mortes. Ils ont passé au rayon X, sont mortes. Comme la majorité des graines que j'ai apportées. J'ai réussi seulement à sauver les tomates cerises. C'est la seule chose qui a levé. Toutes les autres graines que j'ai apportées, capote. Je ne sais pas s'ils étaient protégés par quelque chose. Ils étaient entre un paquet d'un autre ou entre plusieurs paquets dans le milieu, puis ils n'ont pas été touchés par le rayon X, je ne sais pas. C'est les seuls qui ont survécu au rayon X. C'est ça les tomates que je vous ai montré tantôt. C'est toutes les tomates cerises. C'est avec les graines. Quand je suis arrivé ici, j'ai parti sans graines, fait un plant, l'ai mis en sac de même. Ça a fait des tomates, beaucoup de tomates. J'en ai perdu quelques-unes, mais au lieu de les jeter, j'ai gardé les graines, même s'ils étaient mouchis, j'ai gardé les graines. Je les ai fait repousser. Puis le plant que vous avez vu dans le sac, bien ça, c'est un bébé de l'original que j'avais au début. Puis les autres qui poussent aussi, c'est tous des bébés du plant original que j'avais au début. Parce que c'est le seul plant que j'ai sauvé. Les autres sont morts. Parce que la terre n'était pas bonne. Quand j'ai commencé à faire de la nouvelle terre, à travailler la terre, la mélanger, j'ai sauvé un plant. Puis depuis ce temps-là, c'est toujours avec la même
les mêmes graines que je fais pousser d'autres plants de tomates. J'ai pas racheté d'autres graines depuis ce temps-là. Ça fait 8 mois que je suis ici. Ça fait 8 mois que je fais pousser des tomates avec le même set de graines que je suis parti. C'est la même chose pour certains poivrons que j'ai achetés en magasin puis que je fais pousser et repousser et repousser. Mais là, j'ai décidé de changer parce que je me suis rendu compte que plus je les fais pousser, plus ils sont petits. Parce que, puisque c'est un hybride, à chaque fois que j'utilise la graine pour la faire pousser, ça rapetisse. À cause que c'est un hybride. Puis d'ailleurs, mon poivron original, qui était les poivrons verts qu'on a au Québec, là, c'est des graines de ça que j'ai fait pousser. J'ai jamais eu un poivron vert. J'ai eu un autre poivron plus petit. Donc, la variété que j'ai eue, c'est probablement une des variétés qui a servi pour créer le poivron que j'ai acheté. Mais c'est pas le poivron que j'ai acheté qui va ressortir. Pour faire pousser ce poivron-là, je dois acheter des graines. Puis même si je garde les graines du poivron que je vais obtenir, je suis sûr que je n'aurai pas encore la même sorte de poivron. Parce que c'est un hybride. Ils réussissent à hybrider des sortes de poivrons ensemble pour obtenir un résultat X, mais l'espèce, si on peut dire, n'est pas fixée. Donc, la fois suivante, tu vas faire pousser les graines de ce légume, tu n'obtiendras pas le même. Tu vas obtenir un de ceux qui a servi à le faire. L'hybridation est faite pour vendre des graines. Pas pour le faire pousser. Pas pour faire pousser les graines de ce que tu obtiens. Hey, la mouche, lâche-moi! Elles sont fatigantes. Ouf! Même si je me mets en face de la femme. Vous voyez, il a arrêté de pleuvoir. C'était un gros nuage qui a passé. Puis avant que ça tombe, j'entendais le tonnerre, tout le kit. Mais pendant que ça a tombé, aucun tonnerre, aucun éclair, rien. Ça a tombé, ça a passé. Salut, bonsoir. Mais c'est très nuageux en ce moment. Très, 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 très nuageux. Il n'y a aucun soleil. Il tombe encore quelques gouttes. Je vais vous laisser là-dessus, les amis. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donner quelques petits trucs de botanique en même temps. J'ai vu beaucoup de vidéos qui disent que un petit ajout. Faire pousser des légumes avec des restants de table. Quand tu as les carottes. Quand tu coupes la queue de la carotte. Coupe-la pas trop mince, coupe-la plus épaisse, puis plante ça, puis tu vas te ramasser qu'une carotte. Céleri, c'est la même chose. Ça va faire des belles feuilles. Ça va faire des belles feuilles de céleri. Ça, tu peux y manger. Mais ça ne te fera pas un céleri comme tu achètes au magasin. Oui, ça peut se faire. Mais tu n'obtiendras pas exactement ce que tu as acheté. C'est comme des échalotes. Les oignons verts. Tu vas planter ça. En bas, il y a des racines. Tu le coupes un peu plus long au lieu de plus mince, comme tu le couperais pour t'en servir. Tu le coupes un peu plus long, puis tu le plantes. Il y a des feuilles qui vont sortir. Mais tu n'auras pas une échalote blanche, longue, comme celle que tu as achetée. Tu vas avoir des feuilles vertes. Tu coupes les feuilles vertes, puis tu les manges. Ça va repousser. Ça, c'est vrai. Mais tu n'obtiendras pas exactement la même chose. C'est possible de faire pousser un ananas, comme ils disent, avec le top des feuilles, là, puis le top de l'ananas, au lieu de le couper bien mince ou d'arracher les feuilles une par une, tu le coupes un peu plus épais, puis tu le plantes,
ça, tu peux avoir un ananas. Mais ça va te prendre 1 an. Puis ça te prend un gros pot. Mets pas ça dans un petit pot, là. Mets pas ça dans un petit pot de même, là. Mets pas ça dans un petit pot comme ça, fabriqué toi-même, ou un pot comme ça, là. Ça te prend un tabarnak de gros pot, là. Ça te prend un pot, là, de la grosseur du tire qui est là, là. Si tu gardes ça dans la maison 1 an, ben ça prend beaucoup de place. Puis ça prend beaucoup de soleil. Il faut être patient. Puis ton ananas, il ne sera pas aussi gros que celui que tu as acheté. Eux autres, ils le boostent avec des chimiques. C'est boosté, ça. Hey, les hosties de mouches. Commence à jouer avec ma patience. C'est boosté avec des chimiques. Il faut qu'il soit gros. Aux beaux gros ananas d'Hawaï, là, c'est hyper boosté, ça. Ils sont bons parce qu'ils ont mûri sur le plant. Les ananas gold qui viennent d'Hawaï, là, c'est dur à battre. Ils sont boostés à l'os. Ici, ils les font pousser comme ça, là, naturel. Ils se ramassent avec des petits crises d'ananas, là, haut de même. Ça se vend à un esti de fortune. Moi, en tout cas, je les ai pas aimés. Puis j'en ferai pas pousser. Trop compliqué. Ça prend beaucoup. C'est large, un plant d'ananas. Ça vient gros. C'est large. Les feuilles sont coupantes. Puis tu as un ananas par année. Pas viable pour moi. Pas intéressant. Prendre autant d'espace pour un seul ananas en 1 an, ça vaut pas la peine. Mais ça se fait. Avec le top d'un ananas, ça se fait. Vous allez obtenir un plant d'ananas, puis au bout d'1 an, vous allez avoir un ananas. Ça se fait. C'était mon petit ajout. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous.